Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur. Diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur sérierugby.fr avec mes serial chroniqueurs. Bonjour Fabien. Salut. Bonjour Xavier. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Et bonjour Stéphane. Salut Alain. Messieurs, notre dernière émission de la semaine. Un côté vestiaire. D'ailleurs, ils font une très bonne formule à midi, vous pouvez en profiter. Hein. Je vois que Stéphane t'en a besoin un peu peut-être pour la chemise. Il en profite souvent lui. Non, franchement, c'est très... J'ai une lessive trop puissante. On dira à Jérémy de prendre du double XL la prochaine fois. Mais bon, on va signaler qu'il y a des très bonnes formules à midi, vous pouvez en profiter. Hein. C'est vrai qu'aussi. Moi, tu vois, je suis venu manger, je me suis régalé. Et t'es supporter de qui avec ces couleurs maintenant? Bon, comme en Arbonne, tu vas plus trop. Si, je suis toujours supporter de mon équipe, il n'y a pas de problème. Violet comme ça, Bourg-en-Bresse, là, tu t'habitues à la fédérale? Non, ni Bourgogne, ni Bourg-en-Bresse, ni tout ce que tu veux, ça sert à rien. Allez, messieurs, nous allons passer à la 4e série des matchs à venir. D'ailleurs, pensez à pronostiquer, parce qu'il y aura encore des matchs, des places à gagner. Bon, pas ce week-end parce qu'ils jouent à l'extérieur, mais bientôt il y aura des places à gagner pour Narbonne et Béziers. Les deux clubs maintenant font gagner des places. On va commencer par la 4e série. Xavier. Ah, c'est moi? Ah non, pardon, excuse-moi, Dimitri. Fabien, j'ai du mal. Oh, Dimitri. Voilà, allez, c'est Fabien. Allez, 4e série, donc nous avons Clappe-Plage, Armissan qui recevra Montredon-Moussan. Ensuite, Rieux-Minervois qui recevra le club de Pézens. Metz Rugby qui reçoit Vendargue. Et enfin, bon, il me tarde un petit peu de voir le long déplacement de Narbonne-Plage sur le terrain de Pays de Sceaux. Surtout en ce moment, avec une météo qui est loin d'être au top. Ouais, il faudrait qu'ils puissent s'entraîner, parce que peut-être qu'il y a des terrains où il y a encore des clubs qui ne peuvent pas s'entraîner. En plus, mais bon, c'est vrai que bon, on connaît Narbonne-Plage, on sait qu'ils sont vraiment au-dessus cette année. Mais bon, on va voir. Au Pays de Sceaux, c'est jamais évident d'aller y gagner. Ce que tu veux dire, c'est que dans la neige, peut-être, ils vont être un peu plus en difficulté, c'est ça? Je sais pas s'ils ont des ballons orange en plus, donc... C'est dur de jouer avec des moon boots, c'est surtout ça. Ouais, c'est compliqué de jouer avec des moon boots, plutôt avec des crampons. Cette équipe survole sa poule quand même, hein, et bon, peut-être que, comme tu dis, les conditions difficiles permettront de rééquilibrer le niveau, mais on sent quand même qu'ils sont au-dessus du lot depuis le début. Hein. Ouais, là, quand même, on pense que vraiment... Alors, on va faire un petit pronostic quand même, Fabien. Oh, je vois Narbonne-Plage s'imposer, mais pourquoi Pays de Sceaux les accrocher? Allez, un bonus défensif pour le Pays de Sceaux. Xavier? Ouais, Narbonne-Plage va l'emporter, même si Pays de Sceaux risque de s'accrocher. On voit que Narbonne, quand ils accélèrent, voilà, ils mettent 50 points tranquilles. Et à la mi-temps, déjà, les matchs, ils ont déjà le bonus offensif et ils lâchent presque en deuxième mi-temps. Michel? Mais moi, je vais faire mon Dimitri ce soir et je vais miser sur Pays de Sceaux. Voilà, parce que peut-être effectivement il y aura 10 cm de neige et il y avait la vaillance et les mauvaises conditions. Les mecs du Pays de Sceaux sont peut-être plus habitués à ces températures. Bon, ils seront chez eux et ils vont tenir à cœur de faire quelque chose. Stéphane? Narbonne-Plage, sans coup fait rire. Le 7e. De toute façon, on a compris, Stéphane avant c'était Saint-Jean-de-Védas. Maintenant c'est Narbonne-Plage, je dois leur vendre de la charcuterie comme Saint-Jean-de-Védas. Il a eu son époque glissant aussi. Allez, voilà, comme ça c'est fait. C'est un homme qui prend des risques, il aime ça. On voit qu'il aime ça. J'ai des clients à Narbonne, je me plaisir. Allez, passons à la 3e série, Michel. Alors en 3e série, la Grande Motte recevra Villeneuve-la-Comtale. Donc je pense que ce sera un peu compliqué pour eux, hein. Encore une saison difficile pour la Grande Motte. Ensuite, Salagou recevra Corléans et il serait vraiment temps que Salagou réagisse parce que là, ils sont en train de se mettre en difficulté pour la suite et de perdre cette place pour les barrages. Et La Palme recevra Tau Rugby. La Palme, à mon avis, qui va tenir à cœur de remonter cette courte défaite ce week-end et qui risque certainement de s'imposer à la maison. Donc l'Occitan est exempt ce week-end, donc La Palme est exempt ce week-end. La Palme en gagnant se rapprochera, quoi. Voilà, exactement. Donc on va faire un petit pronostic sur ce match. Le match de La Palme, moi je vois La Palme s'imposer facilement à la maison. Stéphane? Pareil que Michel, ouais, La Palme. Xavier? Ouais, La Palme bonus offensif. Fabien? Ouais, pareil, un BO pour La Palme. Les gars, vous êtes tous d'accord? Oula! Pour une fois. Il va y avoir peut-être du mauvais temps encore ce week-end sur les terrains. On sait qu'il est hyper dur d'aller jouer à La Palme. Oui. On voit que même s'ils sont second à 10 points d'Occitan... Mais ils ont un match en retard. Ouais, mais ils mènent 85 minutes à la Gaillonne. Donc voilà, dans tous les cas, il faudra compter avec eux jusqu'à la fin de la saison. Oui, à mon avis, ça va être la grosse équipe. Allez, passons maintenant à la 2e série. Xavier, Alors, c'est à toi. C'est à moi. En 2e série, donc Bram recevra Saint-Jean-de-Védas. Bessan recevra 7. Le bassin sud Minervois recevra Ouveillan-Cuxac. Et dans l'affiche que j'ai choisie, Névian-Canet recevra l'Ogre Montadi qui est invaincu depuis le début de la saison. On l'attend ce match depuis le début. Oui, Alors, donc Montréal-Montadi, 7 matchs, 7 victoires. Ils ont battu Saint-Jean-de-Védas, qui était un peu l'Ogre aussi. 4 bonus offensifs. Allez, une pièce sur Montréal-Montadi qui l'emporte.
Bon, je pense que Fabien, on va pas te Non, demander je de ne faire. prononcerai pas, mais c'est Voilà. clair que Montréal Montadi fait. Ça vous permettra à vous de vous jauger, quoi. Ouais, voilà, ça va être encore un gros test. Bon, on est déjà allé à Saint-Jean-de-Védas. D'ailleurs, on a eu une bonne petite défaite. Mais là, c'est vrai que Montréal Montadi, bon, même eux pourront vraiment se tester à l'extérieur. Hein. Voilà, Voilà. parfait. Michel? Mais moi, il me tarde de voir un peu ce que va donner ce duel là, Pissoni, comme il dit Fabien, contre Fabien. Parce Des que, pistoleros. voilà, c'est vraiment deux belles équipes et je pense que Montréal a vraiment les arguments pour aller inquiéter Canet-Lévien. Ah, tu donnes quoi, toi, comme résultat? Mais pour embêter Fabien, je vais mettre une pièce sur Montréal. D'accord. Et toi, Stéphane? Non, moi je pense que Nevian Canet va infliger à Montréal sa première défaite. C'est pas Pisoni, c'est Legendre et le buteur à Montréal Montadi. Non, mais quand je parle de Ah, duel, 10, c'est de 10. De 10, Mais voilà. bon, pour moi, quand même, Nevian Canet, à mon avis, a la meilleure charnière du Languedoc, entre Benoît Ségara, bon, qu'on ne présente pas, et notre ami Fabien, qui revient d'une grave blessure, mais qui a aussi des références rubistiques. Voilà, et je pense qu'avec ces deux joueurs, ils sont en mesure de. On risque d'avoir un beau duel ce dimanche, quoi. Il va y avoir un beau duel. Parfait. Première série, Michel. Alors en première série, Poussin recevra Saint-André-Bizané, un match super important pour la place qualificative, en espérant que Poussin arrivera enfin à concrétiser son jeu. Mogio recevra Villeneuve, les Béziers. Villeneuve qui Déplacement difficile pour Villeneuve, là, non? Oui, Villeneuve qui est un peu dans le dur en ce moment, qui a réussi un exploit à la RIC, mais qui a fait quelques contre-performances. Et je pense que ça va être compliqué pour eux à Mogio. Ensuite, Nissan recevra Trèbes. Donc là, c'est le match le plus serré, je pense, la poule. de ce week-end. Nissan qui a beaucoup de jeunes, qui fait pas mal de jeux, des jeunes qu'ils ont récupérés à vendre. Et je les vois bien inquiéter Trèbes sur ce week-end. Et Periac-Bage recevra Serre Sportiragna. Serre Sportiragna qui, à mon avis, est capable de faire quelque chose à l'extérieur. Donc pour toi, l'affiche, c'est Nissan contre Trèbes. Voilà, Nissan contre Trèbes. Et je vois bien Nissan inquiéter cette équipe de Trèbes. Donc tu vois Nissan, d'accord. Stéphane? Non, ça va être très très serré. Nissan va vendre. Nissan Colombier, il faut le dire, qu'il y a deux va matchs. vendre chèrement sa peau. Mais là, la RIC ne jouant pas, Trèbes a une occasion rêvée de reprendre la tête de la poule. Et je pense qu'ils ont cet objectif-là. Et je les vois s'imposer, mais d'une courte tête. D'accord. Xavier? Un match très serré, même si je connais pas bien les deux équipes. Allez, une pièce sur Trèbes. D'accord. Et toi, Fabien? Bon, pareil, enfin, je pense que Trèbes, il devrait s'imposer. Avec leur arrière qui est en pleine bourre en ce moment, je pense Il a que... marqué 2 essais le week-end dernier encore. Je pense qu'il risque d'en marquer un ou deux. Non, mais c'est vrai que je pense qu'ils ont une bonne équipe, pas que lui. Mais bon, cette année, Trèbes. Ils sont solides devant, ils sont très costaud, solides. c'est C'est une costaud, belle équipe. mais Comme dirait Métris, celui devant, il s'accavale derrière. Là. ouais, voilà. Non, mais c'est Parfait. surtout solide devant et derrière. D'accord. Allez, passons maintenant à la promotion honneur. Xavier? Alors en promotion d'honneur, Toche Corbière recevra Olonzac Minervois de Druetta et Cafor. On verra s'ils vont chercher leur première victoire, mais ça Oui, ils risque, en ont besoin maintenant aussi. ça risque d'être dur, surtout à Toche qui envoie pas mal de jeux. Villeneuve-les-Maguelones, donc le premier de la poule, recevra Cruzy-Saint-Chinian. Un gros test encore pour Villeneuve-les-Maguelones. Cruzy-Saint-Chinian est toujours difficile à jouer, surtout dans ces périodes où il fait froid, ils sont toujours présents. Ils ne les craignent plus. Hein. Pour avoir des infos, là, je pense que Villeneuve, cette année. Villeneuve, cette année, Ouais. ils craignent- Devant, ils sont craignent suréquipés. personne, ouais. Montréal-Malepère recevra Vinassan, donc... Et Vincent, de déplacement, ils en ont gagné un la semaine dernière. S'ils venaient à gagner celui-là, ça ferait un bon petit coup quand même. Ouais, je mettrais quand même une pièce sur Montréal là, sur ce match. Je pense qu'ils avaient fait leur choix d'aller gagner à Olonzac. Et dans l'affiche du week-end, Murviel-Tézan recevra Cuisa Esperaza. Alors le quatrième qui reçoit le troisième. Une victoire de Cuisa les rapprocherait de la première place. Et Murviel est souvent intraitable à domicile, donc je mettrai une pièce sur Murviel-Tézan. D'accord. Fabien? Oh, pareil, je vais mettre Mural-Tézan et un bonus défensif. Pour Cuisa. Cuisa, oui, bien sûr. Michel? Bah, moi, je vais faire mon Dimitri jusqu'au bout, puisqu'il supportait cette équipe de Cuisa. Mais ouais, Cuisa, moi, je les vois bien Faire un coup. embêter Murviel quand même. Ouais. D'accord. Je les vois vraiment les embêter sur D'accord. Et toi, Stéphane? Ils ne s'aiment pas, là, ces deux clubs. Il y a un petit contentieux. Oui, c'est vrai que les Moi, matchs sont âpres en général. Moi, je vois une belle victoire de Murviel-Tézan à domicile. Mais vraiment une belle victoire. Je pense qu'ils les attendent. Ils veulent, voilà. Je pense que cette année. C'est le match qui va leur faire. Voilà, les hommes de Bataler et Gracia, là, je pense qu'ils sont prêts pour ce match. D'accord. Allez, maintenant nous allons passer à la poule honneur. Stéphane, c'est à toi. Alors, poule d'honneur. Mende recevra les plages d'Orbe.
Donc les plages d'Orbe là qui ne jouent pas depuis un petit moment et qui font pas de bonnes performances, là ils vont un déplacement. C'est compliqué avec le temps qu'il a fait aussi. Il y a beaucoup d'équipes qui sont pas. C'est compliqué de jouer au rugby entre les entraînements. Moi, je pense qu'ils ont les terrains praticables, donc je sais pas comment ils font, hein, que ce soit à Valras ou à Sérignan. Donc c'est un petit peu compliqué à part de faire du basket, mais c'est vrai que là ils ont un déplacement. Et puis bon, j'étais un peu pas à Mende, mais j'étais dans l'Aveyron ce week-end. Il fait pas chaud et je pense qu'à Mende il y a peut-être de la neige ou tout ça. Ouais, donc ça va être un déplacement difficile. Tu crois que certains joueurs vont y aller peut-être? Il y a peut-être certains qui vont avoir des claquages. Il y a toujours des blessures diplomatiques. Dans tous les clubs. Hein. D'accord, allez. Prades Pixel-Loup reçoit Bédarieux. Pour Bédarieux aussi déplacement difficile parce que là-bas c'est toujours difficile. Ils font énormément de jeux. Ils gagnent à chaque fois à domicile avec le bonus. De Pixel-Loup, et puis là ils sont bien partis quoi. Les Rives d'Orbe contre Fleury-Salle-Coursan, il faut se dépêcher, c'est vrai que c'est l'honneur, on en parle le moins possible. Donc, non, c'était juste pour t'embêter, nous avons du temps. On a du temps. J'avais envie de te chambrer un petit peu. Les Rives d'Orbe contre Fleury-Salle-Coursan, un match qui rappelle bol les phases finales, puis c'était la finale l'an dernier, la promotion d'honneur, un superbe match. Et on y était, Michel, on s'était vraiment régalé avec deux belles équipes qui là, bon, il faut l'apprentissage de l'honneur. Fleury-Salle-Coursan un peu mieux que Rives d'Orbe. Un peu mieux que Rives d'Orbe. Rives d'Orbe a eu des soucis d'effectifs, mais là ça va, je pense, maintenant rentrer un petit peu dans l'ordre. Et s'ils veulent vraiment se maintenir, parce qu'ils ont Bédarieux qui est pas loin derrière, il faut qu'ils s'imposent. Donc, en fait, ça va être une partie âpre, je pense. Et ensuite, bon, pour moi, l'affiche du jour, c'est Sijan pour la Nouvelle qui reçoit Conceville-Moustoussou, donc entre deux clubs audois là, qui sont ambitieux. Les deux, puisqu'ils avaient... Mais Conc l'a un peu plus démontré depuis le début du championnat, on l'a vu. Fait. Si Jean pour la Nouvelle, on avait tous dit plus ou moins que c'était le favori. Hein, oui, on pensait tous. Et ils sont un petit peu décevants. Je pense que voilà, le changement d'entraîneur là avec Hervé Guiraud, donc bon, c'est toujours difficile que le message passe, tout ça. Mais enfin là, ils ont l'occasion de... Voilà, c'est un match comme ça qu'il leur faut gagner pour lancer vraiment la saison. Et je pense qu'à domicile, ils ont vraiment les armes... il risque d'y avoir un élément prépondérant, c'est le vent. Je ne sais pas qui joue à Sijan ou à Port-la-Nouvelle, il y en a toujours. Oui, de toute façon, voilà. Mais eux, ils sont peut-être mieux habitués à gérer que... Bien sûr. Voilà. À signaler que Servien-Bougeant est exempt dans cette poule pour ce week-end. Donc, qui tu vas dire comme... Moi, je vois une victoire de Sijan pour la Nouvelle. D'accord, Michel. Ouais, je le rejoins là sur ce match. C'est vrai que Sijan a été décevant en début de saison. Et là, ils sont obligés de faire un résultat à la maison contre cette équipe-là. D'accord. Ils n'ont pas le choix. D'accord, Xavier. Allez, Sijan à domicile, dans l'optique de finir premier de la poule, il n'y a plus qu'un tiers du championnat, donc ils peuvent encore remonter. Peut-être ça va leur lancer leur saison. Allez, Sijan à domicile. Très bien. Bon, je pense pareil, j'ai croisé quelques dirigeants dimanche. Bon, ils ne s'attendaient pas à être à cette place, mais je pense que c'est un bon match pour relever la tête. Et je pense que Sijan devrait s'imposer. Bon, mais messieurs, tu donnes quoi là? Moi je donne jamais, vous savez que je ne fais jamais le pronostic. Tu es de l'ordre, tu peux le dire. Je donne à personne. Messieurs, nous allons remercier les dirigeants de la SBH et les responsables de côté vestiaire. Je vous remercie, transpirez bien sur tous les terrains. Allez, ciao. C'est pas parti. C'est ça que tu vois sur les avatars. N'oublie pas d'allumer les caméras. N'oublie pas le cache. C'est bon? Allez les gars. Quel est ton rôle au niveau de la présidence? Enfin, quel est ton rôle au niveau de la commission tout simplement? Avec de la commission de... Voilà, c'est bon là. Oh putain, mais non! Non, on prend que ça! Non, mon mouton! Allez, stop. T'as jamais été aussi bon. Bon,